Salut tout le monde, ici Martin le jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est enfin la vidéo qui va dévoiler les résultats de mes tests d'engrais que j'ai commencé l'été passé. Donc, vous avez été plusieurs à me suivre sur les réseaux sociaux. D'abord, à savoir, la raison pour laquelle j'ai voulu faire une transition, c'est d'aller chercher des produits qui étaient produits ici au Québec et qui étaient certifiés 100% biologiques. Aller jusqu'à présent, pour les gens qui m'ont suivi depuis les dernières années, vous savez que j'ai toujours utilisé les engrais Botanicare, qui sont des excellents produits. La réputation n'est plus à faire. Ce sont des engrais haut de gamme avec lesquels j'obtiens toujours d'excellents résultats. Donc, j'avais besoin de faire un test de comparaison, évidemment, et j'ai choisi de faire la comparaison avec les produits Botanicare qui sont d'excellents produits. Alors, pour m'arrêter sur mon choix d'engrais, j'ai choisi la compagnie Bionic, à savoir que ce sont des engrais qui m'ont été donnés gratuitement, mais cette vidéo-là n'est pas sponsorisée. Je ne suis pas payé pour avoir fait ce test-là, très loin de là, et les résultats que je vais partager avec vous se trouvent à être très objectifs. Donc, soyez sans crainte, si je vous dis qu'un produit est bon, c'est parce que je l'ai testé et que j'en ai convenu que c'est un bon produit. Puis si un produit n'est pas bon, soit je vous en parlerai tout simplement pas, ou soit je vais vous mentionner comme quoi que je ne suis pas satisfait du produit. Alors, si vous avez le goût de connaître le résultat que j'ai eu avec les engrais Bionic en comparaison avec ceux de Botanicare, je vous invite à rester avec nous parce qu'on part ça dès maintenant. Alors, d'abord et avant tout, qu'est-ce que les produits bioniques? Les produits bioniques sont des engrais qui sont certifiés 100% bio, si je ne me trompe pas, par Québec Vrai ici au Québec. Ce sont des produits qui sont fabriqués à base de résidus recyclés de l'industrie de la pêche sur la côte-nord du Québec et également de l'industrie forestière. Ils font un compost qui est vraiment exceptionnel. Je vous invite à l'essayer. Ça n'a absolument rien à voir avec le compost avec lequel vous êtes habitué de travailler. Vous allez le constater dès le moment que vous allez mettre les mains dans ce compost-là pour voir à quel point il est très différent des autres composts. Et d'ailleurs, généralement, lorsqu'on fait de la culture, à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut utiliser jusqu'à 33% de compost qu'on va mélanger avec notre terre, alors que celui de Bionic, c'est 5 à 10% maximum. Au-delà de ça, vous allez avoir un terreau qui va être trop dense et vous allez probablement avoir de la difficulté à cultiver à l'intérieur de ce terreau-là. Donc, même chose pour les engrais Bionic, c'est composé à partir de résidus marins, donc qui proviennent de l'industrie de la pêche sur la Côte-Nord. Ce sont vraiment d'excellents produits. Par contre, ce sont des produits qui sont non solubles et ce sont des produits, des engrais qu'on dit solides, c'est-à-dire qui sont sous forme de poudre et qui ne se mélangent pas à l'eau. Donc, ce n'est pas un produit liquide. Il doit être incorporé au travers de notre terreau. Donc, dans la façon de procéder, c'est vous allez préparer votre terreau, vous allez ajouter des engrais solides bioniques à l'intérieur et dans lequel vous allez également ajouter votre compost marin et forestier bionique. Vous allez mélanger le tout et par la suite, vous allez faire un bon mouillage de votre terreau. Et c'est ainsi que vos plants vont pousser dans ces engrais-là. Donc, ce ne sont pas des engrais liquides avec lesquels on arrose la plante. Ce sont vraiment des produits qui sont intégrés à la terre telle qu'elle. Par la suite, lorsque vient le temps d'en rajouter, nous avons juste à en saupoudrer un petit peu en surface. Vous brassez légèrement la terre sur le dessus avec une fourchette. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un pulvérisateur pour bien mouiller l'engrais en surface. Et par la suite, j'ai ajouté de l'eau. Donc, ça évite que le mélange comme tel flotte à la surface de l'eau lorsqu'on l'arrose. Donc, ça l'aide à avoir une meilleure pénétration à l'intérieur de la terre. Pour ce qui est des engrais Botanicare, ce sont des engrais liquides, ils ne sont pas certifiés biologiques. C'est un produit qui est fait aux États-Unis. C'est un engrais haut de gamme, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, que j'utilise depuis des années et avec lesquels j'ai vraiment d'excellents résultats. Donc, ce sont des engrais liquides qui sont assimilables immédiatement par la plante, alors que les engrais bioniques, eux, ce sont des engrais qui sont solides. Dans le passé, j'ai déjà essayé des engrais solides et je n'avais pas obtenu d'excellents résultats, mais je vais vous dire qu'avec les engrais bioniques, j'ai obtenu un résultat auquel je ne m'attendais pas du tout et vous allez voir que le résultat est assez impressionnant. Alors, pour s'y faire, j'ai parti les terreaux avec les engrais bioniques dans des pots de 4 pouces et dans des pots de 6 pouces pour les engrais Botanicare. Et là, les gens m'ont posé la question, mais pourquoi est-ce que tu as parti les plants de Bionic en pot de 4 pouces alors que ceux de Botanicare ont été partis en pot de 6 pouces? La raison est très simple et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les engrais bioniques sont des engrais non solubles à l'eau, donc ils doivent être mélangés à la terre. J'ai voulu les ajouter dans un terreau à l'intérieur de pots de 4 pouces que j'ai bien mélangé et 3-4 semaines plus tard,
je les ai repiqués dans des pots de 6 pouces dans lesquels j'avais incorporé les engrais de floraison bionique. Alors, au total, pour ce qui est de la consommation des engrais que j'ai donnés au plant de tomates Red Robin que j'ai cultivé en pot, pour les engrais bioniques, j'ai donné 20 grammes de calcium marin, j'ai donné 10 grammes d'engrais de croissance, j'ai donné 15 grammes d'engrais de floraison et j'ai mis 84 grammes de compost marin et forestier que j'ai mélangé à la terre. Pour les gens qui voudraient avoir les posologies exactes puis le moment auquel j'ai ajouté les engrais, je vais vous laisser l'information dans le descriptif de la vidéo. Pour ce qui est des engrais Botanicare, au total, pour la culture sur 68 jours, j'ai donné 30 ml de Pure Blend Pro Grow. J'ai donné 30 ml de Pure Blend Pro Bloom et j'ai donné 30 ml de Liquid Karma, qui est un supplément alimentaire de la compagnie Botanicare et auquel j'ai également ajouté 10 ml de Calmag. Donc tout ça sur une période de 68 jours. Et vous allez voir que j'ai des plants qui ont déjà des tomates rouges et j'ai également fait un test de dégustation tout à l'heure à savoir s'il y avait une différence entre les plants qui ont été cultivés avec les engrais bioniques et ceux qui ont été cultivés avec les engrais Botanicare. Pour les engrais bioniques, j'ai trouvé que la tomate était légèrement plus sucrée. Mais encore là, ça prendrait vraiment des données extrêmement précises, puis je ne suis pas équipé pour pouvoir vous donner la fiche nutritionnelle qui se trouve à l'intérieur de la tomate. Mais selon mes goûts à moi, j'ai trouvé que la tomate qui avait été nourrie avec les engrais bioniques était légèrement plus sucrée, mais je vous le dis, là, la perception est très difficile à faire. Moi, je suis capable de le faire parce que je suis habitué de manger les tomates Red Robin. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je les cultive et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le test sur ma lignée de tomates Red Robin parce que c'est une variété que je connais très bien, je connais très bien son goût, je connais très bien ses différentes réactions à différents paramètres. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser ma lignée de tomates Red Robin et au point de vue du goût, ben, comme je les connais très bien, je suis capable de très bien faire la différence. Alors, moi, ce que j'ai constaté, et je n'ai pas fait de d'essai à l'aveuglette avec d'autres personnes, mais de ce que j'ai constaté, c'est que la tomate qui avait été cultivée avec les engrais bioniques était légèrement plus sucrée que celle qui était cultivée avec les engrais Botanicare. Mais encore là, la tomate qui a été cultivée avec les engrais Botanicare était vraiment très bonne. Maintenant, pour ce qui est du coût, parce que je me posais la question à savoir est-ce que ça coûte plus cher de cultiver avec les engrais bioniques ou si ça coûte plus cher de cultiver avec les engrais Botanicare. À ma grande surprise, je me disais que les engrais Botanicare étaient pour coûter fort probablement plus cher que ceux qui ont été cultivés avec les engrais bioniques. Mais après avoir fait le calcul des quantités d'engrais que j'avais donné à chacun des plants sur une période de 68 jours, j'en suis venu à la conclusion que les plants cultivés avec les engrais Botanicare m'étaient revenus à 1,83 $ pour une culture sur 68 jours dans un pot de 1 litre, alors que pour les engrais bioniques, j'en étais arrivé à un calcul de 2,32 $, donc 49 sous plus cher que les plants qui ont été cultivés avec les engrais Botanicare. Par contre, là où est-ce qu'il se joue une différence, c'est sur la productivité. Alors, vous allez voir dans les images que je vais vous montrer tout à l'heure que les plants qui ont été nourris avec les engrais Botanicare n'ont pas encore beaucoup de tomates qui sont matures, contrairement aux plants qui ont été nourris avec les engrais bioniques. J'ai plusieurs tomates déjà qui sont matures et qui sont prêtes à être mangées, contrairement à ceux de la marque Botanicare. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai plus de tomates qui sont matures sur les engrais bioniques? Je ne pourrais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais je peux vous dire que la majorité des tomates que j'ai sur mes plants bioniques sont déjà rouges, alors que ceux qui sont sur mes plants Botanicare ne le sont pas encore, ou du moins il y en a très peu. J'ai remarqué que les tomates qui étaient cultivées sur les plants de Botanicare étaient également plus grosses, donc peut-être que ça peut avoir joué un lien comme tel. Par contre, je sais que les plants qui ont été cultivés avec les engrais bioniques sont tombés en mode de fructification et de floraison plus rapidement que ceux avec Botanicare. Donc évidemment, si j'ai des tomates qui sont plus hâtives sur ces plants-là, c'est normal qu'ils soient matures plus rapidement que ceux qui ont été cultivés avec Botanicare. Mais par le passé, je sais à
quel point qu'avec les engrais Botanicare, on peut avoir une très grande productivité et avoir énormément de tomates. Alors, peut-être que ça aussi, ça va jouer dans les prochains jours. Il est possible que l'on constate que les plants qui sont cultivés avec Botanicare ont plus de tomates sur le plant versus ceux qui ont été cultivés avec les engrais bioniques. Alors, pour ceux qui seraient intéressés de voir de quoi ont l'air mes plants, suivez-moi, je vais vous montrer ça dès maintenant. Alors, voici mes différents plants comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, à gauche, nous avons les plants qui ont été cultivés avec les engrais bioniques. Et à droite, nous avons les plants qui ont été cultivés avec les engrais Botanicare. Comme vous pouvez voir, les 4 plants se ressemblent énormément. J'en ai 2 avec Bionic et 2 avec Botanicare. La grosse différence se joue vraiment sur la maturité des fruits. Lorsque vous regardez sur les plants cultivés avec Bionic, on a beaucoup de tomates qui sont rouges et qui sont déjà prêtes à être consommées, alors que pour les plants qui ont été cultivés avec les engrais Botanicare, on a encore beaucoup de tomates vertes, mais on voit également qu'ils sont encore en productivité, qu'il y a d'autres tomates qui sont en développement sur les plants. Donc, pour la culture de mes plants de tomates Red Robin pour le test, 75% du temps, ces plants ont été cultivés à l'intérieur de ma cuisine en dessous de tubes LED T8 de 2200 lumens et de 4000 Kelvin. Et là, j'ai terminé le test en les plaçant dedans ma tente horticole en dessous de ma lampe Mars Hydro FCE 3000. Est-ce qu'il y a une raison? Non, c'est juste plus facile d'avoir un environnement contrôlé à l'intérieur de la tente horticole versus la culture dans ma cuisine. Mais étant donné qu'on a eu des périodes caniculaires ici au Québec durant les dernières semaines, j'ai préféré éteindre cette grosse lampe-là pour diminuer la chaleur dans la maison, pour ne pas avoir à climatiser non plus pour rien. Mais maintenant que l'épisode caniculaire est passé, j'ai tout simplement replacé les plants à l'intérieur de ma tente horticole. Alors, comme vous avez pu le voir, les résultats sont vraiment très bons avec les engrais bioniques et sont également très bons aussi avec les engrais Botanicare. Maintenant, à vous de faire le choix que vous voulez si vous préférez encourager une entreprise américaine qui vous offre d'excellents engrais ou encore encourager une entreprise québécoise ici qui utilise des engrais adaptés pour la culture 100% biologique certifiés par Québec Vrai. Pour les gens que ça pourrait peut-être intéresser au niveau des paramètres de la chambre de culture et à l'intérieur de ma cuisine, j'ai privilégié une température sous les lampes qui avoisinait les 26 degrés Celsius avec un taux d'humidité qui frôlait entre le 45 et 50 %. Pour ce qui est de la durée, pour tout le long du test, ça a été un éclairage sur une plage horaire de 16 heures d'éclairage par jour pour 8 heures de noirceur. Et comme vous pouvez voir, les résultats sont là. C'est la plage horaire que j'utilise généralement tout le temps pour ma culture ici à l'intérieur. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimeriez que je refasse d'autres tests de ce genre-là. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée par Bionic. Ils m'ont donné les engrais, mais je ne suis pas payé pour faire cette vidéo-là ou pour vous faire de bons ou de mauvais commentaires. Je suis vraiment libre et très objectif dans ce que je vous ai dit. Les commentaires que je vous ai rapportés, je ne les ai pas rapportés parce que j'ai eu de la pression, parce que je me suis fait donner les produits. Très loin de là. Au contraire, ma crédibilité est extrêmement importante et lorsque je vous dis qu'un produit est bon, c'est parce que je l'ai testé et que je peux vous confirmer hors de tout doute qu'il s'agit d'un bon produit. Et dans ce cas-ci, comme vous avez pu le voir, les résultats avec les engrais bioniques ont été vraiment très bons. Alors oui, je vous recommande de l'achat des produits bioniques si vous désirez rester dans la culture biologique et avec un produit qui est produit ici 100% au Québec. Ces engrais-là, vous pouvez vous les acheter chez mon partenaire Hydrodione, à même titre que les engrais Botanicare, vous pouvez les trouver chez eux, soit la boutique en ligne ou soit directement en magasin. Je vous rappelle également mon code promotionnel Le Jardinier 5 qui vous permet d'avoir un rabais de 5% sur votre commande en ligne comme en magasin. Et j'en profite également pour vous annoncer que dès le 1er octobre prochain, pour les gens qui voudraient se procurer ma lignée de la tomate Red Robin, celle-ci va être disponible chez les Jardins de l'Écoumène. Alors, c'est une très grande nouvelle. Pour l'occasion, sur le groupe Passion Jardinage, nous allons souligner cet événement-là à notre façon. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné au groupe Facebook Passion Jardinage, je vous invite à venir jardiner avec nous et de suivre mes publications. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore à ma page Facebook personnelle pour voir tous les nouveaux développements qui s'en viennent. Donc, évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me laisser un commentaire, à partager et évidemment, si vous n'êtes pas abonné,
abonner à ma chaîne. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très belle journée puis je vous dis ciao et à bientôt!